j'arrive. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Le professeur est à la maison? C'est pour la leçon? Oui, madame. Il vous attend. Asseyez-vous un instant, je vais le prévenir. Merci, madame. Monsieur, descendez s'il vous plaît, votre élève est arrivé. Voilà. De 2 minutes. J'arrive. Bonjour mademoiselle, c'est vous, c'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. Oui, c'est bien mademoiselle, mais il ne fallait pas vous presser. Je ne sais comment m'excuser de vous avoir fait attendre. Je finissais justement, n'est-ce pas? Je m'excuse. Vous m'excuserez. Oh, il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Tous mes excuses. Vous avez eu de la peine à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Et puis j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Ah, il y a 30 ans que j'habite la ville, vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? Oh, elle ne me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, un pensionnat, un évêque, de beaux magasins, des rues, des avenues. Oui, c'est vrai, mademoiselle. Pourtant, je préférerais vivre autre part, à Paris peut-être, ou à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Ah, je ne sais pas, je ne connais pas. Alors vous connaissez Paris? Non plus, mademoiselle, mais si vous me permettez de vous poser la question. Paris, c'est le chef-lieu de mademoiselle? Paris, c'est le chef-lieu de la France. Bravo, très bien, parfait, mes félicitations. Vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles, vos chefs-lieux. Moi, je ne les connais pas tous encore, monsieur. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai du mal à les apprendre. Non, mais ça viendra, mademoiselle, de la patience. Excusez-moi, mais du courage. Doucement, doucement. Ça viendra, vous verrez. Il fait beau aujourd'hui. Ou plutôt pas tellement. Ou bien s'il ne fait pas trop mauvais, c'est le principal. Il ne pleut pas, il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Mes excuses, mademoiselle, j'allais vous le dire. Mais vous saurez que l'on peut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien, mademoiselle, en ce monde. La neige tombe l'hiver. L'hiver, c'est une des 4 saisons. Les 3 autres sont le Oui. printemps, et puis l'été, et Cela commence comme automobile, mademoiselle. ah oui, l'automne. Mais bravo, très bonne réponse. Je suis convaincu que vous serez une bonne élève, vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, vous me paraissez cultiver, une bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Ah oui, mademoiselle, ou presque. Mais de toute façon, c'est déjà très bien, ça viendra, vous verrez. Soyez-en sûrs. Oh, je voudrais bien. J'ai une telle soif de m'instruire. Les parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents, mademoiselle, ont parfaitement raison. Vous devez poursuivre vos études, c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Et tellement compliqué. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous désirez vous présenter? Le plus tôt possible, au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si vous me permettez de vous poser la question. Oui, monsieur.
J'ai mon bachot sciences et mon bachot lettres. Vous êtes très avancé, même presque trop avancé pour votre âge. Nous tâcherons de faire de votre mieux. Mais quel doctorat voulez-vous présenter? Sciences matérielles ou philosophie normale? Je voudrais bien, si vous croyez que cela est possible en si peu de temps, je voudrais bien passer mon doctorat total. Doctorat total? Mais vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons de faire de votre mieux, mais vous êtes déjà assez savante, hein, si jeune âge. Oh, monsieur! Alors, si vous me le permettez, je m'excuse, mais je vous dirais qu'il faut se mettre au travail sans tarder. Nous n'avons bien de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je vous en prie. Puis-je vous demander, mademoiselle, de vous asseoir là? Et voulez-vous me permettre, si vous ne voyez pas d'inconvénient, de m'asseoir à côté de vous? Certainement, monsieur, je vous en prie. Très bien, merci, mademoiselle. Bien. Vous avez vos livres, vos cahiers? Oui, monsieur. Bien sûr, j'ai là tout ce qu'il faut. Bien, alors peut-être pouvons-nous commencer, si cela ne vous ennuie pas. Oh, certainement, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition? C'est moi qui suis à votre disposition, je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Alors donc, voyons, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes afin d'en dégager une voie future. Bon, où en est votre perception de la pluralité? Elle est assez vague, confuse. Nous allons voir cela. Peut-être voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique? Oh, mais certainement, monsieur, je ne demande que ça. C'est une science assez nouvelle, une science moderne. À proprement parler, c'est plus une méthode qu'une science, c'est également une thérapeutique. Marie, est-ce que vous avez fini? Oui, monsieur. J'ai trouvé l'assiette, je m'en vais. Alors retournez à votre cuisine. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Oui, monsieur, j'y vais. Excusez-moi, monsieur. Faites attention, je vous recommande le calme. Vous êtes ridicule, Marie, voyons, ne vous inquiétez pas. On dit toujours ça. Je n'admets pas vos insinuations. Je sais très bien comment me conduire. Je suis assez vieux pour cela. Justement, monsieur, vous feriez mieux de ne pas commencer par l'arithmétique avec mademoiselle. L'arithmétique, ça fatigue, ça énerve. Je suis à mon âge. Et puis, que vous permettez-vous? C'est mon affaire et je la connais. Votre place n'est pas ici. C'est bien, monsieur. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti? Marie, je n'ai que faire de vos conseils. C'est comme monsieur veut. Excusez-moi, mademoiselle, pour cette sotte intervention. Excusez cette femme, elle a toujours peur que je me fatigue. Elle s'inquiète pour ma santé. Oh, c'est tout excusé. Cela prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. C'est rare, les bons domestiques. Elle exagère, sa peur est stupide. Bon, revenons à nos moutons mathématiques. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assise. Comme vous, monsieur. Bon, arithmétisons donc un peu. Oui, très volontiers, monsieur. Est-ce que cela vous ennuierait de me dire combien... tout, monsieur, allez-y. Combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Très bonne réponse, mademoiselle, vous êtes très avancée dans vos études. Vous aurez facilement votre doctorat total. Je suis bien contente. D'autant plus que c'est vous qui le dites. Poussons un peu plus loin. Combien font 2 et 1? 3, 3 et 1. 4, 4 et 1. 5, 5 et 1. 6, 6 et 1. 7, 7 et 1. 8, 7 et 1. 8, Bonne réponse, 7 et 1. 8. Excellent, parfait.
parfait, c'était un... 8 et parfois 9. Magnifique, vous êtes magnifique. Mademoiselle, vous êtes exquise. Pas la peine de poursuivre. Pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soustraction. Dites-moi seulement si vous n'êtes pas épuisé. Combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire enlever 3 de 4. Ça fait 7. Alors, mademoiselle, je suis désolé de vous contredire, mais 4 moins 3 ne font pas 7. Vous confondez. 4 plus 3 font 7, mais 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne faut plus additionner, il faut soustraire maintenant. Oui. Alors 4 moins 3 font combien? Combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3 alors. Non, mademoiselle, je m'excuse, mais 4 moins 3 ne font pas... 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Oh, non, certainement pas, mademoiselle, mais voyons, il ne faut pas deviner, il faut déduire. Tâchons de raisonner ensemble. Voulez-vous compter? Oui, monsieur. 1, 2, Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? je puis compter à l'infini. Ah, ce n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Mais c'est très bien, il faut savoir se limiter. Alors, comptez donc, s'il vous plaît, je vous prie. 1, 2, et puis après 2, il y a 3, 4. Arrêtez-vous. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4. Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4. Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus grands et des nombres plus petits. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les plus petits. Que dans les petits nombres. Oui, à moins que les petits aient des unités plus petites. Et si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands, s'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres. Laissons ça. Cela nous mènerait trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres. Il y a des valeurs, il y a des grandeurs, il y a des groupes, il y a des sommes, il y a des tas de choses en somme. Il y a des prunes, il y a des wagons, il y a des oies, il y a des pépins. Mais supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus grand nombre d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Non, cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Et laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons le nombre 3 et le nombre 4, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel sera le plus grand, le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur, mais qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? Mais oui, mademoiselle, vous m'avez parfaitement compris. Alors C'est 4. et il est quoi, 4 plus grand ou plus petit que 3? Plus petit. Plus grand. Très bonne réponse. Et maintenant, combien avons-nous d'unités entre 3 et 4 ou entre 4 et 3, si vous préférez? Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout, monsieur, entre 3 et 4. Non, je me suis mal fait comprendre, c'est sans doute ma faute, je n'ai pas été assez clair. Oh non, monsieur, la faute est mienne. Nous avons 3 alliances. J'en ajoute une, elles sont 4. Vous les voyez. J'en retire une, combien avez-vous dit?
5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Non, c'est pas ça du tout, mademoiselle. C'est que vous avez toujours tendance à additionner. Il ne faut pas toujours additionner, il faut aussi soustraire. Il ne faut pas toujours intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. Vous voyez, elles sont 4. J'en retire une. Combien reste-t-il? Je n'y arrive pas, monsieur. Voyons, réfléchissez. Ce n'est pas facile, je l'admets, mais vous êtes assez cultivé pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors, Oh, je n'y arrive pas. Je ne sais pas, monsieur. prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu 2 dés et que je vous en ai arraché, combien vous en resterez-vous? Aucun. Comment on fait? Oui, c'est justement parce que vous ne m'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple, je sais. Supposons que vous n'ayez qu'une seule oreille. Oui, après. Je vous en ajoute une. Combien en auriez-vous? 2. Bien. Je vous en ajoute encore une. Vous avez combien d'oreilles? 3 oreilles. Bien, très bien. Maintenant, j'en enlève une. Combien vous reste-t-il d'oreilles? 2. Oui. Attention, je vous en enlève encore une. Il vous reste combien d'oreilles? 2. Non, vous en avez 2, j'en enlève une, j'en mange une. Il vous en reste combien? 2. J'en mange une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. Non, ça, c'est pas ça du tout. Cet exemple n'est pas convaincant. Voyons. Voyons, mademoiselle, vous avez... Dis-toi. Ah, mais si vous voulez, vous avez 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en avez 5? 10, monsieur. Mais c'est pas ça. Si, monsieur. Mais je vous dis que non. Vous venez de me dire que j'en ai 10. Et tout de suite après, je vous ai dit que vous en aviez 5. Je n'en ai pas 5, j'en ai 10. Procédons autrement et limitons-nous au nombre de 1 à 5 pour la soustraction. Attendez, mademoiselle, vous allez voir, je vais vous faire comprendre. Voyez, mademoiselle. Vous voyez? Oui, monsieur. Ce sont des bâtons. Des bâtons. Ici, nous avons un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, puis 4 bâtons, puis 5 bâtons. Un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, 5 bâtons, ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons, chaque bâton est une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je veux dire? Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, ou des chiffres ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des bâtons, qui sont des chiffres et des nombres. Oui, voilà tout à la fois. Mais en somme, toute l'arithmétique est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Alors, comptez, je vous prie, en utilisant ces éléments, additionnez et soustrayez. Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités. Oui, si on veut, alors. On peut soustraire 2 unités de 3 unités, mais peut-on soustraire 2, 2, 2, 3, 3 et 2 chiffres de 4 nombres et 3 nombres d'une unité? Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur? Parce que, mademoiselle. Parce que quoi, monsieur? Puisque les uns sont bien les autres. Il en est ainsi, mademoiselle. Cela ne s'explique pas. Cela se comprend par un mécanisme mathématique intérieur. On l'a ou on ne l'a pas. Tant pis. Mais écoutez, mademoiselle. Oui, monsieur. Si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Et encore moins pourra-t-on vous charger de cours à l'école polytechnique.
ou à la maternelle supérieure. Bon, alors ce n'est pas facile, je l'admets, c'est abstrait, très abstrait. Mais comment arriverez-vous, si vous n'avez pas approfondi ces principes premiers, à calculer mentalement, et ceci à la moindre des choses pour un ingénieur moyen, combien font 3 755 998 251 multiplié par 5 162 millions 303 508. Ça fait 19 catillons, 390 quadrillions, 2 trillions, 844 milliards, 219 164 508. Ah.